commence à adorer la pêche. C'est une leçon de vie en fait. Tu regardes ton objectif, tu le fixes et t'attends. Et après tu rattrapes quand vraiment tu penses que c'est le bon moment. Voilà la pêche que ça représente. La patience, la détermination et la concentration. Bonjour les chefs, ça va ou quoi? Aujourd'hui c'est finalement l'ouverture de la pêche. Je vais rejoindre Laurent qui se trouve en ce moment en Ariège. Et c'est là-bas qu'on va pêcher de la truite. Du moins on va essayer. Et je vais vous amener avec moi pour découvrir cette journée. Allez, c'est parti. C'est un soldat le mec. Oh le soldat. Le soldat. Passer à marche arrière. Eh ben tu vois. Non, il faut en fait lever ça là. Ah d'accord. Ah ben tu vois, elle est assez moderne quand même. Parce que comme j'ai les grosses pompes. Ah ben oui. Il est où l'accélérateur? Ah ça ça démarre. Regarde-moi ça. Vas-y, attends. Hein, c'est pas une bombe ça? C'est pas une bombe ça? Ah, nickel. C'est nickel. Oui, ben oui. Moi j'en ai un moulinet là, je l'ai. Et j'ai un autre moulinet, regarde. Ouais, mais il est trop gros le fil. Ah ouais? Ouais. C'est du câble quoi, ton truc. C'est trop gros. Ouais, ça va. Parce que moi, la canne que j'avais à peu près, elle est grande. Ah bah oui, hein. Tu m'as dit 2 mètres. Ouais. J'ai dit bonjour monsieur, vous allez me donner la plus grande que vous avez dans le magasin. Hein. Tu l'as acheté? Ben oui, tu crois quoi? Tu lui as dit que c'était pour la truite? Ben oui, j'ai dit c'était pour la truite. Ouais, pour la truite, ouais. Ouais. Après le sillon, ça va, il est un peu dur. Ouais. Ça va. Ouais, on montera la canne après. Viens, on va aller Ok. boire un café. Ouais. Regarde le bout, comment il est. Ok. Ça, mon pauvre, quand t'as la truite, Ça va, hein. là j'ai chopé les truites. Ouais. C'était plié comme ça. Oh ouais. Ah, Mais ils sont immenses quand même. Et là, la plus grosse que j'ai attrapée, 32,5. Ouais. Si tu les veux, je te les donne. On va Sinon, faire une bonne tagine, tu vas voir. Bon, là j'ai foutu les appâts. Ah. Ils sont au frais. Ça peut être des bouchons ça? Ouais, en fait, si tu veux, Comment? il va être comme ça, ton bouchon. D'accord. Et quand la truite elle va mordre, en fait, Ok. ton bouchon il va couler. Ok. Et dès qu'il coule, en fait, tu tires sur la ligne. T'as pas besoin de tirer comme un fada. Ouais. Tu tires, hop, et la truite après elle est au bout. Ok. Donc là, si tu veux, tu as le frein là. Ok. C'est-à-dire le frein, en fait, quand c'est desserré, tu vois, Mhm. quand le poisson va tirer, tu vois, le fil Ah. va se dérouler tout seul. Ok. Donc là, quand tu as trop de Fil qui frein, s'en va, ouais. voilà, tu resserres un peu ici, tu vois, tu serres 1 ou 2 crans, tu moulines. Si la truite elle tire, elle te vide encore du fil, tu serres un peu. Ok. Voilà. Après, il te faut trouver le bon frein, tu vois, là, il est un peu léger quand même. Donc ça, si tu veux, tu vois, c'est ce qu'on appelle des leurres ou des rapalas. Ok. Rapala, c'est une marque en fait. On appelle ça rapala. Donc ça, en fait, tu vois, tu as 2 hameçons, là, 2 tridents, Trident. Ah, ok. en fait. Donc là, tu accroches ton fil ici. Et si tu veux, tu jettes avec la canne que tu as là, de lancer. Et ensuite, il faut que tu le rendes vivant, le poisson. Donc en bougeant, en moulinant, si tu veux, et tu mets des petits à-coups avec ta ligne, tu vois, le poisson, il va faire comme ça, il va couler. En fait, tu as plusieurs types. Tu as ce qu'on appelle les flottants, Ok. les coulants, c'est-à-dire les coulants, ils vont être vraiment au fond. Style, tu vois ça, Ok. tu vois, Ouais. avec un plomb. C'est carrément un Ouais, mais verre ça, de terre. tu vois, c'est pour le carnassier, ça, tu vois, c'est trop gros. C'est quoi les carnassiers? Tout ce Ah, qui c'est est un brochet, tout ça, mais il n'y en mais a pas ici. Mais c'est énorme. Ouais, ouais. Et ensuite, tu vois, une cuillère, c'est un peu comme... C'est ça, tu vois. Enfin, non, même pas, ça n'en est pas une, ça. Enfin, si, ça en est une, mais ça, c'est pour le brochet, ça, tu vois. Ok. Et en gros, tu vois, quand tu vas mouliner, ça va tourner. Ça va faire de la lumière, et la truite, elle va croire que c'est un poisson qui est blessé, en fait. Ah, Et du coup, elle va s'approcher, et elle va l'attaquer. ok. Voilà. Mais ça, c'est... En fait, moi, c'est une pêche que j'aime pas trop, parce que tu passes ton temps Ah ouais, bah à oui. mouliner, jeter, mouliner, jeter. Ah ouais. C'est un peu chiant. C'est un coup de poker, en fait. Parce que si tu moulines trop vite, la truite, elle va le suivre, mais elle va pas attaquer. Si tu moulines lentement, elle va pas attaquer non plus. Il faut vraiment que tu trouves le bon rythme. Ça, tu vois, il faut bien le serrer. Parce que des fois, tu peux te le retrouver à l'eau. Dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé. Là, c'est pareil, tu vois, les anneaux, quand tu montes une canne, tu vois, il faut que ça, le moulinet et tous les anneaux de la canne, ça soit centré. Tu vois, là, c'est pas centré. Tu vois? Donc là, il te faut un peu le tourner. Là, voilà. Donc là, on va passer le fil. Ça, c'est du 16 centièmes. 16 centièmes. Ouais. Tu vas voir le bas de ligne, c'est du 10 centièmes, c'est aussi fin que le cheveu.
Moi je pêche avec ça. Et un tout petit hameçon. Parce qu'en fait, plus tu pêches fin, moins elle va avoir le fil, la truite. Avant, je pêchais au 12 centièmes. Pour les truites sauvages, c'est limite parce que ça a une bonne vue. Les truites de lâcher, comme j'ai attrapé, tu t'en fous. Tu peux pêcher avec du câble à vélo. Ah ouais. Et puis si tu veux, plus le fil est fin, plus tu vas sentir la force de la truite en fait. Moi, c'est ça que je recherche vraiment. Un combat en fait. Oh, le soldat! Si j'ai envie de pêcher pour pêcher, je m'en vais dans une pisciculture, basta. Tu vois, je lui file 20-30 euros, mec, je prends mes 10 truites, je me casse. Je préfère vraiment, tu vois, combattre quoi. Combattre. Comme un soldat. D'ailleurs, tu as la tenue d'un soldat. Ah oui. Donc tu me dis qu'il faut les humidifier, c'est ça? Non, il n'y a pas de souci, si vous arrivez. Vous n'avez pas une pierre bougie à prêter? Ça dépend, c'est pour... Pour la tondeuse là. Ah, si vous voulez, je peux vous la regarder. Ça arrive dans la campagne. Ah oui, oh oui. Ça, tu es en train de faire un truc et puis quelques secondes après, tu te retrouves à faire autre chose, de la mécanique. C'est énorme. Petite pochette. Comme il n'y a pas trop d'eau. C'est quoi ça? Ah, c'est des plombes. Tu as des chiffres poids en fait, ouais. Tu vois, de 0 jusqu'à 6. Ok. Et en fait, tu as le grammage, tu vois. Le 0, c'est, tu vois, 0,48. Donc là, c'est les plus gros de la boîte. Ok. Tu vois, pour que l'asticot avec le courant, il puisse bouger. Moi, ce que je fais en général, tu vois, je mesure un peu comme ça. Tu vois. Là, je mets un plomb, ici. D'accord. Et là, tout ça avec les dents. Mais il faut en mettre au moins 4. Pour avoir une bonne tenue, une bonne profondeur. tenue, ouais. Quand tu vas pêcher dans le sado, tu mets un tout petit plomb, ça suffit. Nous, avant, quand il y avait beaucoup plus d'eau comme ça, on mettait une olive de 10 grammes. Hein. Ah ouais. Oh, bah, ça te fout un patac, mon pauvre. Ça fait boum. Et là, mon pauvre, tu as le fil, il est droit, il bouge plus. Là, tu vois, moi, je mets un écart, là, ça doit faire quoi, 2-3 cm. Hop, on met un écart ici. Et là. Un deuxième. Et on va en mettre 3 ou 4, et au moins comme ça, on sera tranquille. Ouais. Mais moi, je préfère cela. Ah ouais? Bouchon, ouais. Parce que tu vois, si tu as envie de l'enlever, tu as juste à tourner dans l'autre sens. Ah bah oui. Et là, plus tu le règles haut, et plus la profondeur est importante. Voilà, exactement. Ok. Donc là, on va te le mettre à peu près ici. Après, on fera des réglages. Hein. Quand on sera sur le cours d'eau, on fera des réglages. Et voilà. Donc là, ce qu'il faut tester en fait. D'accord. C'est la lancée. Oh oh. Non, non, pour tester le frein. En fait, ce que je fais moi pour tester le frein, tu vois, là, il n'y a pas de poisson. Ok. Donc là, avec le poids de bouchon, je regarde. Tu vois, là, là, le moulinet, il se défait. Le frein, là, tu l'entends siffler, le frein, tu vois. Comment il fait. Donc là, c'est qu'il y en a trop de frein. Tu mets un petit coup de cran. Là, tic. Là, tu vois, il est bon. Sinon, tu as une autre fonction, là, tu défais la main ici, là. Et en fait, là, le fil va se dérouler. En fait, pour mouliner, tu moulines comme ça. Et là, si tu défais la manette, pour lâcher du fil, tu fais comme ça. Et moi, j'aime pas. Parce que des fois, tu pêches, tu es là. Et tu es en train de combattre avec ta truite. Et elle va tirer. Tu as le machin là qui s'enclenche. Tu te prends la manivelle dans la main. Et puis, je peux te dire que ça pique. Ensuite, pour lancer, tu as plusieurs façons. Soit tu fais comme en mer, c'est-à-dire comme ça. Soit tu prends le fil comme ça, tu mets la canne sur le côté et tu fais comme ça. Voilà. Donc, quand tu n'as pas de branche devant toi, ça va, ça je passe. te conseille, même derrière, de faire comme ça. Moi, je fais comme ça. Ou sinon, quand tu as des branches ou quoi, il faut un peu mazéguer, tu vois. Mazéguer, ça veut dire trafiquer. Parce que quand je suis ici, je reprends les expressions d'ici. On va faire la carte. En ce moment, on est en train de faire la carte pêcheur. Ici, sur le site de la carte de pêche. De la fédération. Voilà, de la fédération. Cette année, il est à 15 €. Et là, on va sortir la petite carte bleue. Ah là, voilà. Et je sais pas si... C'est parti, les chefs. On est vraiment chargé, on a bien mangé. On est, voilà, on est au top. Et n'empêche, c'est beau quand même ici. Tu vois, là, il y a un trou d'eau. Ouais. C'est pas trop profond. On peut essayer là, mais bon. Le problème qu'il y a, c'est que si tu prends une truite
Et moi, il faut que je descende là Ouais. pour aller la chercher parce que si elle s'en va dans les branches là, Ah. c'est foutu. Bah oui. Sinon, on va aller un peu plus bas là. Ouais. Il va falloir descendre. Ok. Tu vois, il y a 2 yeux là, comme des Ok. yeux. Donc tu plantes ici, Mhm. tu vois. Il faut faire gaffe de ne pas l'éclater. Mm. Tu vois, le premier, il va venir servir à cacher l'hameçon, le premier. Mm. Tu vois. Là. Ok. Et tu vois, là, tu as le petit bout qui sort. Tu vois, tu as la pique de l'hameçon qui sort. Je sais pas si tu le vois. Ok. Ouais. Et celui-là, tu viens le piquer à peu près pareil. Tu vois. Mm. Juste comme ça. Et lui, il va bouger dans l'eau. Tu vois. Mm. Regarde. Voilà. Et en fait, l'asticot, tu le sais qu'il faut le changer quand il est tout blanc. Ok. Tu vois, il va devenir translucide à force d'aller dans l'eau. Là, tu bloques ton fil là avec le doigt. Ok. Tu vois. Hop. Tu fous là. Et voilà. Je te mets la canne là. C'est une toile là, la canne. T'as une touche, tu vois déjà. Sérieux déjà? Ah ouais. Il y a une touche. Donc au troisième, hop, on ramasse. Tiens, je te laisse la canne. Allez, carré. Bonjour. Une grosse déception. Pas de poisson en vue. Je peux pas dire que je suis totalement déçu de cette journée puisque Laurent, il a été vraiment formidable. Il avait vraiment de la patience à me montrer certaines choses, certaines techniques. Et voilà, merci à lui encore une fois. Et c'est tout pour cette vidéo. Ciao Belly.